Bonjour, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit tuto pour vous montrer comment je fais mon contouring et mes points lumière, mes highlighter en anti-âge, en tout cas à partir de 50 ans et jusqu'à pas d'âge. Si vous êtes intéressé, on commence. On commence. Évidemment, je me suis maquillée, j'ai fait mon teint, j'ai mis mon fond de teint. J'ai commencé ici, mais je vous ai laissé complètement mon autre côté vierge de contouring. Sur la partie médiane, j'ai mis la poudre de chez Sephora, la blanche, qui je trouve est une très bonne poudre, qui ne fait pas trop blanc, mais qui en même temps matifie bien le teint et qui est à un prix très abordable. Et puis, comme toujours, je vais prendre mon L'Oréal Glam Bronze parce que je suis une inconditionnelle de cette poudre. Et pour ce faire, je vais prendre aussi mon petit pinceau de chez L'Oréal. Celui-ci, c'est pareil, je l'aime bien. Donc pour moi, il est parfait pour ça. Donc voilà, je prends un peu de matière, je frotte et vous voyez, je fais comme un petit contouring comme ça. Puis je fais pareil de l'autre côté. Puis je fais ici, parce que cette partie-là a tendance effectivement les pommettes à chuter avec l'âge et on se retrouve avec un ovale nettement moins ferme. Donc je fais tout le tour et j'en profite pour faire mon cou qui, à la fin de l'été ou au début de l'automne, comme nous aimons lire, a tendance à être beaucoup plus blanc. Bon, évidemment je floute parce que c'est pas joli d'avoir une barre, il faut toujours flouter. Si vous avez un front qui est important, qui est bombé, vous pouvez mettre votre contouring tout au début de votre lisière de cheveux. Ça va diminuer la grandeur de votre front. Si vous avez le front très bombé, vous pouvez en mettre ici. Moi, je vais en mettre un peu ici parce que là, j'ai la marque de mes lunettes et c'est pas très joli. Bon, et puis toujours après, il faut flouter. Hein. Il ne faut pas que ça fasse des marques. Alors, on aime dire, oui, mais les jeunes, oui, mais les jeunes, c'est pas pareil. Et en plus, toutes les jeunes que vous voyez se maquiller sont quand même, comme moi, devant des lumières. Donc c'est tout à fait différent avec le rendu que nous avons devant des lumières, face à la caméra ou carrément dehors. Donc moi, à mon avis, il faut toujours estomper parce que le but quand même, c'est que ça fasse naturel. Vous pouvez aussi avoir envie de ne pas être naturel. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, puis là j'exagère parce que je vous fais le grand jeu là. Donc j'arrête avec mon compte. Je pourrais aussi très bien avoir envie de faire mon nez. Alors avec un pinceau, c'est toujours L'Oréal que j'ai. Comme ça. Je fais le côté de mon nez et l'autre côté de mon nez. Mais je le monte pratiquement jusqu'à mon sourcil. Pour pas faire une différence trop accentuée. Voilà, je le monte comme ça. Et ça tombe bien. C'est comme ici, nous avons tendance à avoir quand même la paupière qui se relâche. Et bien, ça peut faire une petite illusion. Ça va reteinter un peu la paupière qui est souvent blanche ici. C'est pareil, on floute. Mon highlighter, je le mets au doigt. J'ai un highlighter que j'aime bien, c'est dans une palette qui se salit très vite, c'est du carton, c'est la Too Faced. Et c'est cet highlighter là.
Moi, pour moi, il est vraiment le top en ce moment. Donc j'en prends un peu avec mon doigt. J'adore faire ça. Bon, là, je n'ai pas de glace, hein. Voilà. J'adore en mettre là. Parce que ça sculpte un peu la lèvre. Donc c'est bien. Et ce que je fais moi, c'est que j'en mets là, dans le creux de ma tempe, qui a un creux. Moi, je n'en mets pas là, parce que j'ai des rides. Donc ça marque les rides. Mais si vous avez pas de rides, vous pouvez oser. J'en mets pas là non plus, ni sur mon arête du nez, parce que j'ai l'impression que ça me fait la peau plus brillante à ces endroits-là, et comme elle est mixte, ça ne me plaît pas. Donc j'en remets là. Je vais en mettre un tout petit chouïa, c'est pratique sans glace, hein. Juste dans ici. Pour juste donner une impression de oups à ma paupière. Et j'avoue que c'est tout. Quelquefois j'en mets un peu là, mais non. Donc vous voyez, c'est tout ce que je fais comme highlighter, mais je trouve que pour moi c'est suffisant. Et puis évidemment, je vais mettre un peu de fard à joues pour compléter le tout. Et en fard à joues, dans la même palette, je mélange un petit peu l'orangé avec le rose. Je mets un petit peu. Je souris. Et je le positionne sur mon sourire. Mais j'en mets peu. C'est vrai que le fait de faire du contouring avec la Glam Bronze me donne un petit côté bonne mine. Donc j'accentue pas trop. Et voilà. C'est juste tout simple. Ça donne un petit peu de brillance, mais c'est léger. Ça donne une bonne mine. Là, le Glam Bronze, moi j'adore parce que ça redonne des reliefs quand même qui est moins plat en quelque sorte, donne du volume et c'est joli. Je trouve que franchement c'est joli. Et voilà. Je ne sais pas comment vous le faites, vous. Je serais curieuse de voir dans vos commentaires si vous faites l'un, le contouring, ou l'highlighter, si vous faites les deux, et où vous le mettez. Si vous le mettez tout près du tour des yeux, ou... Allez, je vous écoute dans vos commentaires. Je vous embrasse de tout mon cœur. Bonne journée à vous toutes. Bonne journée à vous tous.